Bonjour les humains, 29 juillet 2024, 26e épisode du gouvernement mondial de l'Antichrist. Alors, petite vidéo avant de me préparer pour les bosser. La dernière phrase du précédent, c'était « Sa reproduction est d'autant plus importante et d'autant importante qu'elle confirme tout ce qui fut écrit à date sur le sujet. » Quelques passages écrits en lettres majuscules et certaines phrases soulignées le furent par l'auteur, mais respectent le contenu du texte original. Après avoir donné au Canada une conférence sur l'état du monde et les causes de cet état, M. Eric Butler fut invité par un homme d'affaires à participer à un ambitieux programme visant à rejoindre au moins 1000 hommes d'affaires et professionnels du monde des affaires sur le continent nord-américain. Voici les notes du discours enregistrées par M. Butler. Ce que je vais dire paraîtra incroyable à ceux qui ont accepté tout bonnement la supercherie la plus diabolique jamais montée pour berner l'humanité. Selon cette supercherie, la révolution bolchevique de 1917 en Russie aurait été une révolution russe, un soulèvement du peuple russe, et après avoir établi un nouveau genre de vie en société, les communistes, pour faire face à la violente hostilité du monde dit capitaliste, auraient développé ensuite une énorme superpuissance industrielle, technologique et militaire, avec laquelle les nations non communistes doivent maintenant faire des ententes. Alors, ça me fait penser, j'avais eu des infos concernant ce genre de choses. En fait, c'est carrément les États-Unis qui avaient... enfin, il y a beaucoup de paradoxes comme ça. Autant ce sont les Rothschild qui ont financé Hitler, alors qu'ils sont juifs et qu'ils savaient qu'il allait faire ce genre d'abomination envers les juifs. Eh bien, ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont financé la religion. Enfin oui, le communisme c'est une religion aussi. Hein, la révolution bolchevique. Bon, bref. Même un grand nombre d'anticommunistes acceptent cette tromperie pour une vérité. Les faits sont que la révolution bolchevique fut imposée au malheureux peuple russe par des puissances étrangères à la Russie et qu'elle fut grassement financée par des organismes financiers internationaux ayant leur siège à New York. Oh bon, je m'étais même pas rendu compte. D'accord, bon ben voilà. Et que ces mêmes groupes financiers ont depuis plus de 50 ans nourri un flot de transfusion économique vers l'Union soviétique. Est-ce que c'est parce que j'avais lu ça, j'ai lu ce bouquin il y a déjà quelques temps, ou bien c'est parce que j'avais vu des reportages? Bon, bref. La réussite industrielle et technologique russe, si largement publiée, est un mythe. Le véritable exploit de l'affaire a été de transplanter l'industrie et la technologie occidentale en Union soviétique. En plusieurs occasions, les soviets ont échappé à la menace de grandes famines grâce à des exportations massives de nourriture des pays occidentaux en Union soviétique. Les faits cités sont incontestables. On ne les fera pas disparaître en prétendant qu'ils n'existent pas. Comme on nous l'a dit il y a 2000 ans, la préservation et le développement de la liberté dépendent de ce qu'on a ou non le courage de regarder la vérité en face. Anthony C. Sutton, un Britannique de naissance occupant aujourd'hui un poste de recherche pour l'Institut Hoover sur la guerre, la révolution et la paix, à la Stanford University aux États-Unis, est l'universitaire le plus qualifié du monde occidental pour parler de l'assistance technologique occidentale donnée à l'Union soviétique. La publication de ces trouvailles fut tellement explosive qu'on l'invita à témoigner devant le sous-comité national du Parti républicain le 15 août 1972, durant la convention de ce parti tenue à Miami Beach. Les faits renversants présentés par Sutton firent frissonner, mais furent presque entièrement camouflés par les moyens de diffusion, les deux principales agences de nouvelles, UPI et AP, refusant le témoignage de Sutton. Je ne suis pas un politicien, je ne vais pas vous dire ce que vous aimeriez entendre. Mon travail est de vous donner des faits. Que vous les aimiez ou non ne me concerne pas. En quelques mots, la technologie soviétique, cela n'existe pas. La presque totalité, peut-être 90% ou 95%, donc 90 ou 95%, de l'équipement technique des soviets est venu directement ou indirectement des États-Unis et de leurs alliés. En réalité, ce sont les États-Unis et les pays membres de l'OTAN qui ont bâti l'Union soviétique, sa force industrielle et sa force militaire. Cette œuvre de construction massive a pris 50 ans. Elle s'est accomplie par le commerce et la vente d'usines, d'équipements et d'assistance technique. Les soviets ont la plus grosse marine marchande au monde, environ 6000 navires. Encore un 6, hein, bon, ouais, mais il faut qu'ils arrêtent à un moment donné
J'ai l'air d'être omnubilé par le sisme, mais il faut qu'ils arrêtent aussi. Hein. Ils ne savent pas mettre 5000 ou 7000. Non, pourquoi 6000? J'ai le mémoire descriptif de chacun de ces navires. Environ les 2/3 ont été bâtis hors de l'Union soviétique. Bon, je veux rien dire, 2/3, mais 2/3 c'est quand même 66%. Donc ils ont mis les 3/6. Alors, environ les 4/5 des moteurs de ces navires ont été également bâtis en dehors de l'Union soviétique. Tous les moteurs de navires fabriqués en URSS le sont grâce à l'assistance technique étrangère. Environ 100 navires soviétiques sont utilisés sur la route de Haiphong, ou Haiphong, CPH, je ne sais pas, pour transporter des armes et des approvisionnements soviétiques servant à l'agression commise chaque année par Hanoï. J'ai réussi à identifier 84 de ces navires. Aucun des moteurs principaux de ces navires n'a été conçu ni manufacturé sur le territoire de l'URSS. Les bâtiments les plus gros et les plus rapides circulant sur la route de Haiphong, ou Haiphong, ont tous été bâtis en dehors de l'URSS. Toute la technologie de construction navale de l'URSS vient directement ou indirectement des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN. Toute la technologie soviétique en fait d'automobiles, de camions et de moteurs vient de l'Ouest, et principalement des États-Unis. Dans mes dossiers, j'ai une liste de toutes les usines soviétiques détaillant pour chacune son équipement qui fournissait cet équipement. L'armée soviétique a plus de 300 000 camions provenant tous d'usines bâties par les États-Unis. Jusqu'en 1968, la plus grosse usine de véhicules motorisés en URSS était à Gorky. Gorky produit un grand nombre des camions que les pilotes américains ont vus sur les pistes de guerre Ho Chi Minh. C'est l'usine de Gorky qui a produit la Jeep soviétique et une demi-douzaine d'autres véhicules militaires. Cette usine de Gorky, à Ford Motor Company et par la Austin Company, comme commerce de paix, 100 000 Américains ont été tués en Corée et au Vietnam par notre propre technologie. La seule réaction de Washington et de l'administration Nixon est l'effort déployé pour étouffer le scandale. Les faits cités par Anthony Sutton ne pouvaient être niés, aussi furent-ils dissimulés autant que possible. Ça fait penser, vous avez vu le scandale des JO, de l'ouverture des JO 2024. Hein. Eh bien, c'est en train d'être censuré de tous les côtés, il paraît. Qu'on ne trouve pas ça, je sais pas, moi ça fait longtemps que je regarde plus, ma télé est en panne, hein, bon j'entends ma télécommande, mais il paraît qu'on ne montre plus les images du spectacle de l'ouverture des JO. Bon. Les républicains s'en détournèrent en frissonnant. Les élections de 1972 ou 72 étaient proches, et il leur fallait faire croire que le docteur Henry Kissinger, tiens c'est le nom que je cherchais l'autre fois là, Henry Kissinger c'est le pendant américain de Jacques Attali, hein. C'est les mêmes. Hein. Toujours le même conseiller, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, toujours le même conseiller, malgré les gouvernances de gauche et droite, hein. Toujours le même conseiller. Bref. Donc, il leur fallait croire que le docteur Henry Kissinger conseillait correctement le président Nixon et que la coexistence pacifique était possible non seulement avec les soviets, mais aussi avec la Chine rouge, en augmentant encore davantage le flot de crédit et d'aide économique accordée aux puissances communistes. C'est à tort qu'on appelle cela du commerce. L'influence hypnotique de la propagande hautement centralisée est telle qu'un grand nombre de personnes en sont arrivées à croire que le noir est blanc et que le blanc est noir. Pour la grande majorité du peuple des États-Unis et des autres pays non communistes, Sutton et les faits qu'il prouve par des documents n'existent pas. Le traitement donné à son livre National Suicide, donc National Suicide, Military Aid to the Soviet Union a été de tout garder sous silence. L'essence de ce que dit Sutton est que tout en dépensant des milliards de dollars pour la défense militaire, les nations occidentales fournissent des milliards d'aides industrielles et techniques aux communistes pour accroître leurs menaces militaires contre l'Occident. Sutton cite un rapport fait en 1944 par W. Axelrod Harriman, ambassadeur américain à Moscou, d'après les documents officiels américains. Staline rendit hommage à l'aide apportée par les États-Unis à l'industrie soviétique avant et durant la guerre. On va s'arrêter là, hein. Ça fait déjà presque 10 minutes. C'est pas la fin de sa citation, mais bon, là j'ai plus trop le temps, sinon la vidéo serait trop longue. Voilà. À la prochaine, en espérant avoir été utile et que Dieu vous guide.